Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal, bonjour. Encore un autre rapport révélé par le journal du groupe des médias. La Tribune, en tout cas, titre rapport sur le crime organisé en Afrique, insécurité. Eh bien, insécurité, le Sénégal classé à la 34e place. En tout cas, le journal du groupe des médias explique ou tente d'expliquer que Ndeketeyo, la Mauritanie et le Cap-Vert font mieux, eh bien, mieux que le Sénégal en termes de lutte, eh bien, de lutte contre l'insécurité. En attendant, passons à Réumi Quotidien qui reparle de l'affaire Cheikh Niasse. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer la vraie histoire. Et dans cette histoire, il conviendrait de retenir, d'après Réumi Quotidien, ce qui s'est réellement, eh bien, réellement passé au commissariat. En tout cas, Réumi Quotidien d'expliquer que son épouse réclame une contre-autopsie. Contre-autopsie gamme. Pour l'instant, le quotidien d'indiquer affaire Cheikh Niasse, une mort difficile à enterrer. Pourquoi difficile à enterrer? Eh bien, parce que d'après le quotidien, la famille de Cheikh Niasse considère à plus d'un titre qu'il n'y a jamais eu d'autopsie. Nettoie. Waouh. En tout cas, le quotidien de nous renseigner qu'à la police, eh bien, à la police, c'est l'omerta total, pour ne pas dire global. Bon, l'observateur, l'Obs pour sa part de révéler Ahmed Bachir Ndiaye, l'histoire d'un rampant. Il s'agit de quoi encore, ouais? Eh bien, il est question pour l'observateur, l'Obs, de révéler une enquête sur l'âpre carrière du commissaire de Wakhinane. En tout cas, sa carrière dans l'armée, son affectation en Casamance, son entrée dans la police et ses menaces de démission. Voilà ce que retient et fait retenir l'observateur, l'Obs, au chapitre de Ahmed Bachir Ndiaye ou le commissaire de Wakhinane. Que retenir d'autre autour de l'homme, sinon au chapitre des sanctions disciplinaires, ce que risque le lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye, à lire dans l'observateur, l'Obs. Et pendant ce temps, Direct News fait état d'un scandale, des indemnisations de la discorde. Il est question pour Direct News de revenir en long et en large sur les inondations à l'unité 3 de Keur-Massar, histoire de savoir pour chercher à faire savoir, mais Anna Khalisbi. En tout cas, inondation à l'unité 3 de Keur-Massar, suite et pas fin, c'est ce que retient et fait retenir Direct News. Le journal, au chapitre justement du scandale des indemnisations de la discorde, renseigne suite aux fortes pluies diluviennes de la semaine de Tamkharit, l'unité 3 des Parcelles Assainies à Keur-Massar est revenue au devant de l'actualité malgré elle. Bon, lire des sinistrés est lié aux critères uniques scandaleux et choquants fixés d'autorité par les préposés à l'indemnisation présents dans le quartier depuis le mercredi 1er septembre dernier. Aux dernières nouvelles, Direct News de révéler ce qui revulse davantage des populations de l'unité 3, c'est la lenteur. La lenteur de l'existence déclenchée seulement 15 jours après les instructions du président de la République. Mais c'est quoi ça? Sommes-nous tentés de nous interroger? Et là, il conviendrait de retenir d'après Direct News la saisine du chef de l'État. Et en l'État, le Témoin quotidien parle de lutte contre les inondations dans la banlieue, histoire de nous livrer des experts de l'eau et de l'assainissement montre la voie. Et c'est à haute et intelligible voix que Matar Fall, ancien expert senior à la Banque mondiale, dans le Témoin quotidien, renseigne: nous avions l'obligation de faire entendre notre voix alors que le programme décennal de lutte contre les inondations se termine l'an prochain et que 67% des quelques 767 milliards de son budget ont été déjà dépensés. Les inondations subsistent toujours en banlieue, explique le Témoin quotidien. Et là, la grosse interrogation autour justement des sous dépensés dans le programme décennal de lutte contre les inondations, à lire dans le Témoin quotidien, est de savoir, pour faire savoir, mais Anna Khalisbi. En attendant, passons à Critique le journal qui parle de Covid-19 et la baisse continue des indicateurs. Et là, il conviendrait de retenir que Delta est en phase terminale, explique Critique. Restons avec le journal qui, au chapitre des effondrements d'immeubles ici et là, par-ci, par-là, pour ne pas dire pêle-mêle, nous livre le coup de gueule de Abdoulaye Seydou le bâtisseur. En tout cas, Abdoulaye Seydou serait en colère d'Indiens contre les services de l'État même. Voilà ce que renseigne Critique dans ses colonnes à propos justement des effondrements de bâtiments pêle-mêle. Information confirmée par Libération. Le journal en tout cas renseigne: effondrement d'un bâtiment à Bel Air. Abdoulaye Seydou promet de situer toutes les responsabilités
vérité. Sommes-nous tentés de dire? Et ce que nous dit l'évidence gravite autour des investitures de Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne ou le Tierno de Ndioum et l'imam de Podor accueilli triomphalement, pour ne pas dire magistralement à Ndioum. En tout cas, l'évidence retient et fait retenir à ce sujet qu'il s'agit d'une confiance totalement, pour ne pas dire complètement renouvelée. Information confirmée par l'exclusif, le quotidien d'indiquer second mandat à la commune de Ndioum. La victoire est déjà acquise par Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, faute de combattants. Bon, l'exclusif en tout cas révèle second mandat à la commune de Ndioum. La jeunesse à l'unanimité, pour ne pas dire comme un seul homme, intronise Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, en tout cas triomphalement accueilli et honoré par sa communauté. Monsieur le maire et plénipotentiaire de la commune de Ndioum, vivement gagné par l'émotion. En tout cas, les populations ont toujours été à mes côtés. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le Tierno de Ndioum et l'imam de Podor. Comprenez, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'exclusif, que celui qui a de quoi dire bleu à ses adversaires, c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne et c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. En tout cas, l'exclusif parle également de budget de 40 milliards de sous Kopor à la ville de Dakar, histoire de révéler la ronde des vautours. Et parmi les vautours, vous avez dans l'exclusif Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, Mambaye Niang, Mbaye Prodac, Oupitou Ramatou, Fofana, Barthélémy Diaz et Chouam Wardini. Bon, et pendant ce temps, Vox Populi affiche les propos Kouroubaï Fall et Mbolde Mouride de Aliou Sané, coordonnateur de Yanama, qui dit Billahi, Wallahi, Tallahi. On a le sentiment qu'on nous a lié les mains pour que Macky Sall nous tape dessus et il faut faire face à ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du Gaï Dolé. D'après Aliou Sané de Yalamar, l'homme de Martelé, toujours dans Vox Populi, Macky nous plonge de plein pied dans une judiciarisation au débat public. Et ce que rend public Vox Populi gravite autour de quoi? Autour d'une information, à savoir diffusion de fausses nouvelles. Guy Marius Sagna placé sous mandat de dépôt. Aussi, Vox Populi de renseigner audition dans le fond Kilif et Simon au bureau du juge d'instruction aujourd'hui. En attendant, passons à 24 heures quotidien qui annonce la reprise des négociations avec les enseignants. Et là, retenons d'après 24 heures que le gouvernement prévient la poudrière syndicale, ce qui nous permet de rester dans l'univers syndical avec Sud Quotidien pour terminer. Le journal parle de mobilisation de masse, défense des droits des travailleurs, perte de vitesse face au patronat, syndicats en berne, acteurs en rupture. Il s'agit pour Sud Quotidien de nous livrer un diagnostic de leaders syndicaux. En tout cas, les fortes têtes du monde syndical, désormais dans une lutte des places à la place de la lutte des classes. Mais là, tu donges de. Ouh, founou diamati. Bon, vive le Sénégal. Sénégal la bok. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bok et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bok, la chaîne des grandes valeurs.